Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans ce nouveau JoJo Flash. Et oui, l'événement Stone Ocean n'a même pas eu lieu qu'on a déjà des nouvelles infos croustillantes sur l'animé, dont des premiers visuels. Je vais donc vous récapituler tout ça aujourd'hui. Avant toute chose, il faut savoir que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des leaks de choses qui seront probablement montrées dans l'event. Alors si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, ne regardez pas cette vidéo. De mon côté, je me dois de vous les relayer tout de même. Et si des images leakées ça me hype plus qu'autre chose, et bah pour le trailer ça me ferait chier qu'il leak parce que j'aimerais beaucoup le découvrir en live tout de même. En espérant qu'il ne se baladera pas sur Twitter d'ici là. Pour rappel, on vivra l'event ensemble sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/revivu, dimanche matin aux alentours de 4h30. A vous de voir si vous préférez vous coucher tard ou vous lever tôt. Enfin bref, je me baladais tranquillement sur Twitter et hop, que vois-je? Une image furtive de Stone Ocean. En l'occurrence un artwork montrant tout le crew de personnages. J'étais au début circonspect et je restais mesuré. Mais il s'avère que la source est bel et bien fiable, et qu'il s'agit donc de leak officiel. Et cet artwork, oh là là mais cet artwork, qu'est-ce qu'il est incroyable! Je ne sais pas si c'est l'image promotionnelle ou juste un artwork random, étant donné que les dimensions diffèrent, mais qu'est-ce que je l'aime! Pour ce qui est des couleurs, on garde exactement les mêmes que la colorisation de Shueisha, à la différence d'un Golden Wind qui n'avait pas repris ses couleurs. Faut dire que Fugo en rouge et Giorno en bleu, j'ai jamais été trop fan. Enfin bref, Jolyne est absolument incroyable, avec encore plus de flow que dans le manga. Hermès, bon, j'avoue que je suis pas trop fan de son chara-design de base, donc malheureusement ça va pas changer ici. Cela dit, elle a gagné un sacré tour de poitrine. Emporio est cool, mon Goat Weather Report est magnifique, et donne un probable indice sur la couleur de peau de Pucci qui sera sensiblement similaire, peut-être un tout petit peu plus foncé. Diavoleco Plus, Anasui, est un homme, et ce nativement pour ceux qui en doutaient encore, et c'est tant mieux. En plus d'avoir bel et bien ses cheveux roses et non bleus comme dans les jeux. Et Jotaro possède toujours un flow monstrueux, mais on peut voir qu'il a sa mince carrure de fin de partie directement, ce qui me déçoit un peu je l'avoue. On a aussi eu le droit au chara-design des personnages pour les admirer plus en détail. Rien à dire de plus sur ces derniers si ce n'est qu'ils sont encore une fois magnifiques, et confirment ce que je disais pour l'artwork. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a les seiyuu du groupe. Outre Hi-Fi pour Jolyne et toujours ce bon vieux Daisuke Ono pour Jotaro, on a donc le droit à Mutsumi Tamura pour Hermès, Maria Issei pour Foo Fighters, seiyuu de Kirua d'Hunter x Hunter 2011 et Rei de The Promised Neverland, Hatsumi Tanezaki pour Emporio, à qui l'on doit Dai de Dai no Daiboken 2020, Yuichiro Umehara pour Weather Report, et Daisuke Namikawa pour Anasui, seiyuu d'Hisoka dans Hunter x Hunter, Yuna Lukami dans Persona 4, et même Giorno dans Eyes of Heaven, incroyable! Je ne connais pas tous ces seiyuu, mais en tout cas je trouve que le seiyuu de Kirua pour Foo Fighters passe très bien. Et que dire de la voix de Dai sur Emporio et d'Hisoka pour Anasui? C'est juste parfaitement choisi, j'ai hâte de les voir en action. GG à Daisuke Namikawa d'avoir enfin eu son rôle dans l'anime de Jojo en tout cas. Et je vais terminer ce très rapide Jojo Flash avec 3 nouvelles images de l'anime, probablement issues du trailer que l'on verra à l'event. On y voit donc Jolyne dans sa cellule, avec ses fameux katakana et sa marque, avec un regard absolument incroyable, ainsi qu'un extrait du moment où elle se coupera avec le pendentif de Jotaro. Je suis totalement fan du style graphique et de la palette de couleurs qui sied très bien à Stone Ocean, et j'ai hâte d'en voir plus. En tout cas, ça annonce un trailer plutôt classique composé d'extraits de l'anime, un peu dommage quand on voit les dingueries qui étaient ceux de Diamonds Unblockable et Golden Wind. Et voilà pour les informations d'aujourd'hui. Les premiers visuels me régalent, je trouve la palette et le style graphique vraiment hyper adaptés à Stone Ocean. Les seiyuu ont l'air bien choisis, enfin bref, tout ça annonce du très lourd. Un excellent avant-goût de ce qui nous attend dimanche matin, j'ai hâte d'en découvrir plus sur cet animé qu'on attend tous. Comptez sur moi pour faire à nouveau une vidéo récap après l'event, oui la passion tourne à plein régime, et si on a des nouvelles infos d'ici là, je vous en ferai part dans les commentaires épinglés de cette vidéo. J'ai en tout cas très hâte de voir Pucci, et d'entendre le thème de Jolyne ainsi que les seiyuu en action. Allez, à dimanche, et vive Stone Ocean!